La lettre de mission que nous avions reçue il y a 18 mois, c'était une lettre de mission qui nous demandait de proposer des pistes de réforme de l'aide médicale d'État. Bon, donc par définition, dès le départ de la mission, on avait exclu de proposer sa suppression. Mais il ne faut pas aller plus loin que les conclusions de votre rapport aujourd'hui. Mais il faudrait déjà les mettre en œuvre. Il faudrait déjà les mettre en œuvre. Et je vais prendre un exemple précis sur lequel Bruno Retailleau va plus loin que notre rapport. C'est dans notre rapport, on dit que les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement en raison d'un trouble à l'ordre public, une OQTF prise à la suite d'un retrait d'un titre de séjour pour un motif d'ordre public, une mesure d'expulsion, une interdiction judiciaire du territoire, avec Claude Évin, alors que Claude Évin a une sensibilité socialiste qui n'est pas la mienne, nous avons proposé ensemble que pour ces étrangers, on supprime l'aide médicale d'État. Ça, c'est possible de le faire aujourd'hui, vous pensez? C'est possible. Alors, il faut faire voter une loi. Il faut faire voter une loi, mais ça peut être inclus, par exemple, dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale dès le mois de septembre ou le mois d'octobre de cette année. Donc c'est possible. Alors Bruno Retailleau, il va un petit peu plus loin. Et il dit qu'il faudrait supprimer l'aide médicale d'État pour tous les étrangers qui font l'objet d'une OQTF. Moi, c'était ma position de départ dans mon dialogue avec Claude Évin. Simplement, comme le rapport que nous avons co-signé est un rapport de compromis, je me suis mis d'accord avec Claude Évin sur un compromis pour dire commençons par supprimer l'aide médicale d'État pour tous les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement pour motif d'ordre public.